Madame la représentante de la santé et de l'action sociale, honorable député, Madame la représentante du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi et de la Construction citoyenne, Monsieur le Président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations partenaires de l'école, Monsieur le représentant du réseau Islam et Population et les représentants du clergé au Sénégal, Mesdames, Messieurs les partenaires en développement, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, honorables invités, chers élèves, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole au nom des partenaires techniques et financiers pour m'adresser à vous à l'occasion de la présente cérémonie d'ouverture de cet atelier de consensus national sur l'éducation à la santé et la reproduction dans les enseignements au Sénégal. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous adresser nos sincères remerciements pour avoir bien voulu, malgré votre calendrier très chargé, présider cette séance inaugurale. Votre présence traduit toute l'importance que vous accordez au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Nous voudrions par ailleurs adresser nos vifs remerciements au comité préparatoire de cette rencontre, regroupé autour et sous le leadership du chef de division du contrôle médical social scolaire, comprenant les membres de la Coalition nationale pour la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. L'esprit du partenariat, de partage et de l'engagement dont on a fait montrer les membres du comité préparatoire mérite d'être salué fortement. Mesdames, Messieurs, chers invités, comme vous le savez, les partenaires techniques et financiers en particulier du système des Nations Unies, le partenariat solide entre l'UNESCO et l'UNFPA accordent une importance particulière à l'éducation, la formation et la santé reproductive des adolescents et jeunes, qui sont au cœur de nos mandats respectifs. Assurément, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, adressant les problématiques de l'éducation à la santé de la reproduction à l'école, est de la plus haute importance en ce qui concerne les adolescents et les jeunes. Mesdames, Messieurs, la situation démographique mondiale constitue un défi majeur pour la communauté internationale, mais aussi une opportunité si elle est bien gérée. En effet, sur une population mondiale de 7,3 milliards de personnes, les adolescents et jeunes âgés entre 10 et 24 ans sont estimés à 1,8 milliard, soit presque 25% de cette population de 600 millions. Dont 600 millions sont constitués d'adolescentes. En Afrique, la population âgée de moins de 15 ans représente un gros 41% de la population totale, contre 27% dans l'ensemble de la population mondiale. Donc vous voyez, les enjeux sont différents ici au Sénégal et en Afrique. Cette jeunesse de la population africaine manifeste, à n'en pas douter, d'énormes besoins en éducation, en formation, en santé et en emploi. Le Sénégal n'échappe pas pointe à cette grève. Les résultats du dernier recensement de 2013 indiquent que la population âgée de 10 à 24 ans représente 32% de la population totale. Près de 2 500 000 jeunes fréquentent les cycles d'enseignement élémentaire, moyen et secondaire. Selon l'enquête démographique de santé de 2010-2011, le taux des grossesses chez les adolescentes est de 19%. Or, 24% mariés et 75% célibataires. 11% des jeunes femmes ont eu un rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. Les adolescents de 15 à 19 ans contribuent à hauteur de 10% à la fécondité globale. Et seulement 30% des jeunes âgés de 15 à 24 ans
répondre correctement à 5 questions courantes sur le VIH et le sida. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, nous avons un défi devant nous. Monsieur le ministre, chers invités, ces quelques statistiques parmi d'autres reflètent, à n'en pas douter, une situation alarmante sur laquelle il importe d'agir. Fort heureusement, le gouvernement du Sénégal, qui a très tôt pris la pleine mesure de l'enjeu en plaçant les jeunes au cœur des politiques de développement, a mis en œuvre des réponses en collaboration avec les partenaires au développement. Parmi ces réponses, je voudrais notamment citer l'appui apporté par l'UNFPA à travers ses différents programmes d'assistance au Sénégal depuis 2003, qui ont permis le développement de programmes d'éducation à la vie familiale et enseignants en matière de population, EVF, EMP, en milieu scolaire et extrascolaire. Le EVF et l'EMP fait déjà partie du programme officiel d'enseignement à travers des matières porteuses que sont les sciences de la vie et de la terre, la géographie, l'économie familiale, etc. Cependant, des analyses récentes sur les différents programmes mis en œuvre, faites à la lumière des connaissances scientifiques sur les interventions efficaces en matière de santé de la reproduction, montrent que ces acquis devraient être renforcés, notamment dans leurs aspects compétences de protection, genre et valeurs, aussi formation des enseignants. Mesdames, Messieurs, chers invités, les jeunes ont aujourd'hui besoin d'être accompagnés et protégés, comme Madame la Présidente l'a si bien cité. Ils ne peuvent être laissés à eux-mêmes dans un contexte qui leur est devenu moins favorable, exposés aux menaces qui peuvent constituer les médias, Internet, etc. Ils doivent être armés des outils leur permettant de faire face à la vie qui les attend et qui leur permettent de prendre des bonnes décisions. Dans cette optique, l'école est un lieu idéal pour accompagner les jeunes, en complément de l'éducation reçue en famille, dans la communauté, à la mosquée ou à l'église. Les ministres de l'Éducation de l'Afrique subsaharienne l'ont d'ailleurs rappelé en affirmant le besoin de renforcer les programmes d'éducation à la santé de la reproduction lors de la conférence ministérielle de l'Afrique subsaharienne sur l'éducation dans la période post-2015, tenue à Kigali il y a 10 jours. Le renforcement de l'éducation à la santé de la reproduction est non seulement nécessaire pour la santé des jeunes, mais également pour leur permettre de continuer leur scolarité dans des conditions favorables, sans abus ni interruption pour des raisons de maladie, de grossesse et de harcèlement. Ne pas les protéger, c'est courir le risque de ne pas terminer une formation et de compromettre le futur professionnel auquel ils aspirent. Mesdames, Messieurs, le sujet soulève souvent crainte de la part des parents et des leaders religieux et communautaires. Nous sommes en conscience. Mais il est important d'en parler et de prévenir les malentendus dont, au final, les jeunes finiraient par faire les frais. C'est pour cela que notre rencontre d'aujourd'hui s'avère primordiale, en qu'elle nous convie à construire ensemble, avec les différents composants de la communauté, une compréhension commune de l'éducation de la santé et de la reproduction et un consensus sur le renforcement des contenus sur la santé de la reproduction dans les programmes d'enseignement en cours. Je voudrais aussi, à ce sujet, rappeler que l'UNESCO, à travers une revue d'études menée au milieu scolaire dans 88 pays à travers le monde, y compris l'Afrique sud-saharienne, montre que l'éducation à la santé de la reproduction de qualité n'augmente en aucun cas l'activité sexuelle, mais bien au contraire. Elle contribue au recul de l'âge de première relation sexuelle, à la
réduction du nombre de partenaires sexuels et à la réduction de comportements à risque. Je voudrais, pour terminer, vous réitérer l'appui et la disponibilité des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement du Sénégal pour la prise en charge efficiente des besoins de cette catégorie de la population qui constitue les adolescents et les jeunes. Au moment où le Sénégal s'engage résolument dans la mise en œuvre du plan de Sénégal émergent, investir dans la reproduction des adolescents, des jeunes, de l'éducation et l'emploi est hautement prioritaire. Au demeurant, cela constitue une condition nécessaire pour tirer profit du bonus lié aux dividendes démographiques, base solide pour l'émergence du pays. Mesdames et messieurs, investissons dans les jeunes d'aujourd'hui pour construire le Sénégal émergent de demain. Je vous remercie de votre attention. Merci Andrea.